depuis la création, en 2005, le pays est devenu porteur des programmes leaders et du GAL. Le GAL qui est le groupe d'action locale. Et qui est composé à la fois d'élus et de partenaires privés, ces derniers étant légèrement majoritaires, puisque c'est une règle qu'on s'est fixée dès qu'on a mis en place ce groupe. On se réunit 2, voire 3 fois par an. On réunit le GAL pour suivre les projets, faire des propositions de subventionnement des projets, etc., etc. Une fois que les projets ont été présentés devant ce comité de programmation, il en suit une réunion entre les gens qui fédèrent ce comité de programmation et nous validons le dossier des projets présentés. C'est un programme européen à destination des territoires ruraux. On est un territoire rural par essence puisqu'on a à peu près 40 habitants au kilomètre carré. À ce titre, on peut effectivement bénéficier du programme Leader. Leader, il est essentiel et je dis souvent à mes collègues ou aux élus, aux acteurs publics et privés, je dis avoir Leader, c'est une chance. C'est fondamental. Sans ça, on a une partie de nos projets, notamment patrimoniaux, de défense du paysage et d'autres, de développement économique à petite échelle, puisqu'on est en milieu rural, on ne pourrait pas les mettre en œuvre totalement. Hein. Ce qui montre donc l'importance de ces crédits, qui évidemment sont leviers, puisque cela a permis d'obtenir d'autres ou de compléter d'autres crédits, que ce soit au niveau donc, du département, mais également aussi donc, de la région. Sans département, il n'y aurait pas eu l'impact et la valeur ajoutée territoriale Leader, puisqu'il faut savoir que le département est venu en accompagnement à plus de 50% du programme. Donc le département est indispensable. C'est très important d'avoir ces cofinancements qui viennent soutenir nos projets, c'est évident. Autrement, on n'arriverait pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Hein. C'est fondamental.
C'est le seul programme qui existe qui traite intégralement d'innovation rurale. C'est-à-dire on est capable de nous donner du financement, mais nous en revanche, on est en mesure, avec les ressources locales, avec les acteurs publics et privés, de construire un projet qui va permettre un développement local et économique à moyen terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut associer dans tous ces programmes les habitants qui constituent donc le tissu de notre territoire. On ne peut réussir que si on a l'adhésion des habitants, des associations, et des prestataires. Le fait en tant que privé représentant une association, de faire partie de ces programmes de programmation, eh ben, ça nous permet aussi de voir ce qui se fait sur le territoire et peut-être aussi de tisser des liens avec d'autres structures associatives ou privées pour pouvoir fédérer des échanges touristiques ou d'autres échanges et ainsi permettre de fédérer un territoire. Nous, sur le syndicat mixte, on a mis en place 2 personnes équivalent temps plein dédiées à la gestion et à tout le volet administratif. Et par ailleurs, on a des agents chargés de mission développeurs thématiques qui viennent en accompagnement. C'est sûr, il y a un vrai savoir-faire. Moi je le vis depuis le début. Hein. Un peu, on a une équipe qui est devenue très performante, à la fois sur le suivi quotidien, sur le conseil, sur le suivi financier, sur la discussion avec nos partenaires, les cofinanceurs. C'est grâce aussi à ces programmes que ça permet
de nous développer et de pouvoir aussi maintenir un emploi sur notre ruralité. Ce qu'on va chercher sur Leader avec l'accompagnement des chargés de mission thématiques qui sont développeurs par ailleurs, c'est un projet le plus finement monté, c'est-à-dire que nous, on se met de l'exigence, de la qualité, et on vise l'excellence dans le but de créer effectivement cette valeur ajoutée économique pour le territoire. Le but, c'est ça.